suis journaliste égyptienne. J'ai commencé à travailler dans une chaîne d'information au Caire il y a très longtemps. Et je présentais les news en français et je faisais des reportages. Après un jour j'ai décidé de voir un peu autre chose et je suis venue en France. Et quelques mois après mon arrivée, j'ai appris qu'il y a une chaîne qui va se lancer qui s'appelle la CNN de la France, qui était en fait le projet de France 24. Et quand le projet a vraiment démarré, j'ai envoyé mon CV et j'étais un peu surprise de voir que le jour même j'étais appelée et le jour d'après j'étais embauchée pour la boîte. Donc je suis là dès le début, avant le lancement même de la chaîne en français. Donc on a commencé à travailler que sur internet parce qu'il n'y avait pas encore de chaîne. Puis il y a eu le lancement des 4 heures, et puis le lancement de 10 heures, et puis là le lancement des 4 heures. J'ai travaillé pendant 7 ans dans une chaîne qui s'appelle le 9 TV, qui est une chaîne d'information, mais aussi de reportages culturels, sociaux. Et voilà, c'était un peu une chaîne francophone, c'était un peu une chaîne qui s'adresse aux étrangers qui sont en Égypte ou aux étrangers qui parlent de l'Égypte aussi, aux étrangers qui sont sur place, soit dans d'autres pays francophones, anglophones. Et vers la fin, on avait aussi un département dans la langue hébreu. Je crois que c'est grâce à eux que j'ai pu comprendre beaucoup de choses. C'est les premiers qui m'ont appris les règles de la télévision, comment écrire pour la télé, comment regarder la caméra, comment présenter un journal, tout. L'inspiration, le mouvement, l'écriture, la documentation. C'est eux qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et puis le fait de travailler dans des conditions un peu difficiles, que ce soit sur le plan éditorial, parce que il n'y a pas exactement le même degré de liberté d'expression. Il y a des tabous, il y a aussi des tabous dans tous les pays du monde, si je peux me permettre. Sauf que c'est des tabous différents et des interdits différents. Donc, voilà. Mais il y a aussi le fait de travailler avec des moyens très, très pauvres, parce que bon, on peut dire que c'était aussi un peu une chaîne d'État, c'était pas une chaîne qui a les moyens. Et ce qui m'a permis de pouvoir me débrouiller avec très peu de moyens, essayer de ne pas trop râler quand il y a des problèmes techniques, d'être très patiente. Je crois que ça m'a fortifié un peu pour d'autres médias. C'était super, et puis aussi c'était une très belle ambiance. C'est aussi une chaîne jeune qui venait de démarrer, donc aussi on faisait partie des premiers, donc c'est toujours ce moment magique où il n'y a rien et tout d'un coup il y a une chaîne qui voit le jour. Moi j'étais pas vraiment la première génération, mais quand j'ai commencé à bosser à la TV, c'est une chaîne qui avait démarré 3 ans avant, donc c'était aussi encore ils étaient tous des jeunes entre 25 et 30 ans, donc c'était aussi la même ambiance, un peu comme France 24 au début. Quand j'ai décidé de venir en France, je n'avais pas un projet très clair dans ma tête. C'était une période un peu où j'avais l'impression d'avoir fait tout ce que j'avais pu faire en Égypte. Et j'étais toujours curieuse de faire autre chose, de découvrir de nouvelles personnes, d'autres mondes, d'autres idées. Et je suis partie un peu comme ça, comme on fait une année sabbatique. Donc j'ai décidé de prendre des vacances un peu longues de la télévision égyptienne. Et je dis bon, je vais voir, je vais tenter ma chance, je vais voir ce que je peux faire en France. Et je suis partie sur le principe que peut-être dans un mois je vais rentrer, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 6 mois. Et finalement je suis venue, 6 ans plus tard, je suis toujours là. Donc apparemment les vacances étaient bonnes, donc je rentre pas pour le moment.
Oui, en fait, moi j'étais dans une école depuis l'âge de 4 ans. Je regardais un enfant, j'étais dans une école de sœurs francophones. Et donc c'était des Italiennes à la base, en fait, c'était des franciscaines. Mais j'ai appris toutes les matériels, j'ai appris toutes les matières en français. Il y a beaucoup d'écoles comme ça au Caire, en Égypte. Les anciennes missionnaires catholiques, les frères, les jésuites, qui ont des écoles de langue, française. Et donc j'ai appris le français quand j'avais 4 ans à l'école, et j'ai fait aussi toutes mes études en français aussi à l'université. Et du coup, je voulais surtout, je fais aussi une école de littérature, traduction de langue française. J'étais très francophile et j'adore la littérature française. Et c'est pour ça que j'ai décidé de travailler aussi en français. Je ne voulais pas travailler en arabe, alors que voilà, je parle une langue pas rare, mais il y a de moins en moins de gens qui parlent français, l'arabe surtout en Égypte. Et voilà, on fait partie de la minorité qui parle encore français en Égypte. Et c'était ce qui me différencie d'autres personnes, c'est que je parle une langue que peut parler aujourd'hui en tout cas. C'est pour ça que je travaillais en français. J'avais des gens des personnes dont c'était l'école la langue maternelle, c'était le français. Et ils étaient là aussi, et ça c'était complètement différent. C'est-à-dire qu'ils t'apprenaient, par exemple, quand tu fais des expressions qui sont complètement orientales, ils te disaient oui, ça c'est en suivant ce que tu veux dire, mais c'est pas très français. C'était beaucoup plus doux, de façon beaucoup plus douce de te faire aimer le français, de la faire découvrir. Je crois que j'ai vécu ça quand j'ai commencé à France 24 à présenter le magasin, j'ai vécu ça avec un des rédacteurs en chef. Mais avec le temps, je crois que il y a eu des changements et j'ai plus eu ça. J'ai fait dans un premier temps, j'ai eu cette évolution de ce qu'on appelait de l'oriental floral, des phrases avec beaucoup d'images, beaucoup de... Voilà, c'est complètement différent de la langue arabe. Elle est beaucoup plus douce quelquefois, où il y a beaucoup plus d'images, c'est beaucoup plus drôle. Et le français, c'est plus simple, c'est plus sec. Et donc je suis passée de ce que j'appelle l'époque de l'oriental floral à la période où le style sec français. Mais encore une fois, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant, c'était pas le cas avant, mais maintenant je me sens beaucoup plus proche de la langue arabe et beaucoup plus envie de la connaître mieux, de la posséder, de ne pas tomber dans les erreurs courantes. Quant au français, je me dis que tous les Français parlent très bien français, donc c'est bon, on verra plus tard ce que ça va devenir. Qu'est-ce que j'aime dans mon métier? Qu'est-ce que j'aime dans mon métier? C'est que c'est toujours nouveau, c'est que c'est jamais la même chose. Même si on a l'impression qu'on présente le JT et tout, mais à chaque fois c'est des sujets différents. On est toujours poussé d'aller creuser un peu plus, de lire d'autres trucs parce qu'on ne peut jamais tout savoir. Donc, ce qui est beau dans ce métier, c'est qu'on n'arrête pas d'apprendre, on n'arrête pas de... Un journaliste finit jamais d'apprendre. Et il y a chaque jour un truc à découvrir, un sujet à comprendre, une information de plus que j'aime dans mon métier. Ce que je n'aime pas dans mon métier, c'est qu'on est obligé un peu de suivre l'actualité. C'est-à-dire que sur le plan personnel, peut-être, sur le plan social, parfois, maintenant c'est un peu différent, mais le métier de journaliste peut vraiment être très exigeant parfois pour avoir une vie sociale et une vie personnelle. Parce que si on se laisse faire par ce métier, on se fait vraiment bouffer. On n'a plus de vie sociale, on ne voit plus ses copains, on ne voit plus ses enfants. On va plus, je sais pas, ses partenaires dans la vie. Et on se rend compte très vite que voilà, on a perdu, mais on a donné 30-40 ans pour ce métier et qu'on est passé à côté de ses enfants, on est passé à côté de sa vie personnelle, qu'on n'a pas pris le temps pour avoir ses amis, comme sa sur famille. les infos, Je crois qu'il faut être très vigilant, pas se faire bouffer par les journalistes.
Ouais, je confirme. Ah, une blague égyptienne. T'as pas le temps. Dans quelle langue? En fait, il y a beaucoup de blagues sur les jeux de mots, donc il faut quand même parler un minimum d'arabe pour piger la blague, sinon ça marche pas. On va le mettre directement dans Julien. C'est un étranger qui débarque au Caire. On est devant le musée d'Égypte d'archéologie, au plein milieu de grande place qui s'appelle Tahrir. Et il voit deux soldats, pas soldats, mais deux petits policiers très sympas. Ils sont là en train de regarder comme ça l'étranger et dit excusez-moi, où est-ce que je peux trouver le musée du Caire? Et ils sont là, ils se regardent, ils ne comprennent pas, ils parlent français. Bon, le mec il s'énerve un peu, mais il me dit bon, il parle en anglais, excuse moi, where is the Egyptian Museum? Il se regarde, il comprend pas, il parle pas anglais. Après il dit bon en espagnol, por favor, ça marche pas, en italien, en grec. Il dit mais c'est pas normal, il s'énerve, il se casse, voilà. Et puis il y a un des soldats qui dit à l'autre, un des policiers, vraiment honte à nous. On aurait dû apprendre une de ces langues, on aurait pu peut-être répondre à cet étranger. À dire, lui il parle cette langue, ça lui a rien apporté. Mais bon, il n'y avait pas tant de dire en égyptien, ça n'a rien à voir. Quand tu traduis la blague, c'est déjà tu l'as cassé.